Bonjour, bienvenue sur apprendre-en-ligne.com, la plateforme de soutien à l'éducation. Aujourd'hui, notre séance de révision va tourner autour des pronoms relatifs et la subordonnée relative, comme vous le lisez déjà sur votre écran. Au cours de cette séance, nous avons deux objectifs à atteindre. Le premier objectif est savoir choisir facilement les pronoms relatifs. Secondo, savoir construire une relative à une ou deux virgules. Et pour commencer, nous avons déjà quelques remarques sur l'emploi des pronoms relatifs à vous présenter dans le premier tableau qui est devant vous. Comme vous le lisez déjà, tableau numéro 1, il y a quelques remarques pour vous. Au niveau de PR.pers, vous devez lire pronom personnel et au niveau de PR réel, vous devez lire pronom relatif. Alors, nous constatons que le pronom personnel R devient dans une subordonnée relative der. Et deux exemples pour pouvoir illustrer cela. Nous avons der Mann ist sehr reich. Ist in der Gruppe. Deux mots sont soulignés dans ces deux phrases. Premièrement, nous avons der Mann qui se trouve au début de la première phrase et qui se trouve également au début de la deuxième phrase. Comment construire une relative à partir de ces deux phrases? On recopie d'abord le premier mot qui est der Mann, après quoi nous plaçons une virgule, on laisse tout ce qui reste dans la première phrase et on aborde la seconde phrase. La seconde phrase dans laquelle se trouve le second mot souligné, qui doit devenir der comme nous venons de le dire tout à l'heure. Donc nous plaçons der juste après la virgule et que va-t-il se passer? Après avoir positionné der, nous avons en même temps ist et puis in der Gruppe. Le verbe ist qui est là se place maintenant en deuxième position. Nous l'envoyons en position après avoir transformé le pronom personnel en der, ce qui donne der in der Gruppe ist plus la virgule et le reste de la première phrase qu'on avait laissée, on recopie cela sans modification. Le résultat final donnera alors der Mann, der in der Gruppe ist sehr reich. Une seconde phrase pour pouvoir montrer toujours l'utilisation de der. Da kommt der Mann. Ist mein bester Freund. Cette fois-ci, le premier mot souligné est en dernière position. Et dans la deuxième phrase, nous avons toujours qui doit devenir der. Dans ce cas, lorsqu'on constate que le premier mot souligné est en dernière position, on recopie entièrement la phrase et on place la virgule. Devant devenir der et le verbe devant aller en dernière position, le résultat final donne Da kommt der Mann, der mein bester Freund ist. Si nous devons faire un petit résumé ici, nous constatons qu'au niveau de la première phrase, la réponse était donnée avec deux virgules, tandis qu'au niveau de la deuxième phrase, nous n'avons utilisé qu'une seule virgule. Pourquoi? Puisque en haut, au niveau de 1, le premier mot souligné était en début de phrase, tandis qu'au niveau de la deuxième phrase, le premier mot souligné est en dernière position. Et je crois savoir que vous avez déjà fait la différence entre les deux virgules et l'unique virgule qu'on doit utiliser par endroit. Nous prenons le second pronom personnel qui est sie, qui devra donner die comme pronom relatif. Exemple, Die Dame ist sehr nett. Sie kommt in die Klasse. Die Dame au début et sie qui devra devenir die. Ce qui donne Die Dame, die in die Klasse kommt,
ist sehr nett. Quatrième phrase. Da kommt die Dame. Sie ist meine beste Freundin. Die Dame est cette fois-ci en dernière position. Donc, nous devons recopier entièrement la phrase. Le sie devient die, le verbe envoyé en dernière position, ce qui donne da kommt die Dame, die meine beste Freundin ist. Nous allons aborder très rapidement le troisième pronom personnel qui est es et qui devient das. Exemple à l'appui, nous prenons la cinquième phrase. Das Kind ist brav. Es spielt auf der Straße. Das Kind, das auf der Straße spielt, ist brav. Sixième phrase. Da sitzt das Kind. Es ist der beste Schüler der Klasse. Das Kind, cette fois-ci, est en dernière position. Donc, on doit utiliser une et une seule virgule, ce qui donnera da sitzt das Kind, das der beste Schüler der Klasse ist. Abordant le pronom personnel ihn, il devient den au pronom relatif. Exemple, der Mann ist brav. Ich sah ihn gestern. Ça donne, der Mann, den ich gestern sah, ist brav. Huitième phrase. Da kommt der Mann. Ich treffe ihn in der Stadt. Réponse. Da kommt der Mann, den ich in der Stadt treffe. Nous prenons rapidement le pronom personnel im qui devient à son tour dem dans la subordonnée relative. Im devient dem. Exemple, der Junge ist faul. Ich half ihm zu Hause. Résultat, der Junge, dem ich zu Hause half, ist faul. Dixième phrase, da kommt der Junge. Wir haben ihm gratuliert. Réponse, da kommt der Junge, dem wir gratuliert haben. Nous prenons rapidement le pronom personnel ihnen qui devient denen dans la subordonnée relative. Exemple, die Damen sind reich. Du begegnest ihnen. Résultat, die Damen, denen du begegnest, sind reich. Phrase numéro 12. Da kommen die Schüler. Der Schulleiter hat ihnen gratuliert. Résultat, da kommen die Schüler, denen der Schulleiter gratuliert hat. Et pour finir avec le premier tableau, nous avons le pronom personnel ihr qui devient der. À ce niveau, nous avons da sitzt die Dame. Wir haben ihr geholfen. La réponse donne da sitzt die Dame, der wir geholfen haben. Et 14e phrase pour finir. Die Dame ist sehr dankbar. Du hast ihr gestern geholfen. La réponse donne, cette fois-ci, die Dame, der du gestern geholfen hast, ist sehr dankbar. Nous prenons rapidement le second tableau. Le second tableau qui nous présente cette fois-ci des adjectifs possessifs plus nom, qui deviennent quoi? Dessin plus nom dans la subordonnée relative. Exemple à l'appui. Da sitzt der Junge. Sein Vater ist sehr reich. Der Junge étant en dernière position, on recopie entièrement la première phrase. La virgule vient, sein devient dessin et le verbe est envoyé en dernière position, ce qui donne das ist der Junge, dessen Vater sehr reich ist. Nous prenons cette fois-ci sein plus nom qui donne dessin plus nom dans la subordonnée relative. Exemple, da kommt der Mann. Seine Frau verkauft neue Waren. Réponse, da kommt der Mann. Dessen Frau
neue Waren verkauft. Et nous prenons cette fois-ci ir plus non, ce qui donne deren plus non. Ah, vous allez vous dire, tout à l'heure il a parlé de ir, et vient encore avec ir. Quelle est la différence entre le premier ir que nous avons présenté dans le premier tableau, le dernier pronom personnel d'ailleurs? Lui, il est pronom personnel, ici. Et comment le savoir? Vous allez constater qu'au niveau des deux phrases à vous proposer, ir n'est pas au début de la deuxième phrase, mais il est au milieu de la phrase. Il se trouve après un verbe et suivi d'un participe passé. La même chose au niveau de la deuxième phrase. Il est ici pronom personnel. Mais lorsque ir est avant ou est devant et juste après lui, il y a un nom commun de personne ou de chose. Dans ce cas, ir est un adjectif possessif comme vous le lisez. Je le montre déjà avec le curseur. Il est ici adjectif possessif. Dans ce cas, ça donne deren plus non. Exemple. Die Dame ist glücklich. Ihr Sohn arbeitet gut für die Schule. Réponse. Die Dame, deren Sohn gut für die Schule arbeitet, ist glücklich. Donc, dans ce cas, notre ir se trouve au début de la deuxième phrase, plus un nom commun de personne, Sohn, qui signifie fils. Son fils travaille bien à l'école. Nous prenons le dernier adjectif possessif ici, ir plus non, qui donne deren plus non. Exemple, die Dame ist sehr froh. Ihre Tochter hat im Lotto gewonnen. La réponse ici donnera, die Dame, deren Tochter im Lotto gewonnen hat, ist sehr froh. Nous prenons rapidement le troisième tableau pour finir, avant d'aborder l'exercice d'application. À ce niveau, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux noms, nom plus nom, ce qui doit pouvoir donner un pronom relatif que nous devons utiliser tout à l'heure. Lorsque nous avons un nom et juste après cela, nous avons un autre nom, tel que der Vater des Sohnes, c'est-à-dire nom plus des plus un nom neutre ou masculin, ça doit pouvoir donner desen. Exemple, der Sohn ist arbeitsam. Der Vater des Sohnes ist ein bekannter Musiker. Je dis bien, der Sohn ist arbeitsam. Der Vater des Sohnes ist ein bekannter Musiker. Nous avons juste après der Vater un autre nom, mais qui est précédé de des. Cela doit pouvoir nous aider à savoir que dans ce cas, nous devons utiliser desen comme pronom relatif. Ce qui donne quoi? Der Sohn dessen Vater. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vater est dépourvu de son article défini der. Il faut retenir qu'après dessen et deren, le nom qui vient après ces deux pronoms relatifs est toujours sans un article. Donc, même si dans la phrase de départ, il y avait un article, vous devez pouvoir le supprimer avant que votre réponse ne soit bonne. Donc, la bonne réponse ici est der Sohn dessen Vater ein bekannter Musiker ist arbeitsam. Et pour finir, nous avons des zones, des dames. Nous avons des zones et entre zones et des, nous avons un autre des plus un nom féminin singulier. Ça doit pouvoir donner deren. Je ne dis pas que vous verrez toujours dame, mais vous pouvez avoir dame ou un nom féminin, comme Schule, Schülerin, Mutter, ainsi de suite. Donc vous devez utiliser le pronom relatif deren. Lorsque nous prenons l'exemple cité ici, nous pouvons lire Die Dame ist sehr glücklich. Der Sohn der Dame ist wieder gesund. Réponse: Die Dame, deren Sohn wieder gesund ist
ist sehr glücklich. Et cette fois-ci maintenant, nous devons prendre un exercice d'application pour voir si nous pouvons appliquer ce que nous venons de faire du début jusque là. En tout cas, les quelques rappels que je vous ai énumérés dans les 3 tableaux, nous allons essayer de les appliquer cette fois-ci ici. Vous lisez avec moi. Der Mann ist ein neugieriger Tourist. Kommt aus Ghana. Dans la première phrase, quel est le mot souligné? Vous allez dire der Mann. Et dans la deuxième phrase, c'est bien Quelle est la position de der Mann dans la première phrase? Est-ce au début ou à la fin? C'est bien au début. Alors, si c'est au début, nous allons commencer par der Mann. Ce qui donne der Mann. On a dit qu'on devra laisser le reste de la première phrase et attaquer la deuxième phrase. Là, nous avons qui devient naturellement der. Et après cela, le verbe kommt sera où? En dernière position. Et si c'est en dernière position, donc on aura aus Ghana, kommt, et nous plaçons la virgule. Après avoir fait cela, on revient maintenant pour recopier sans modification ce qu'on avait laissé au niveau de la première phrase. Donc je mets ist ein neugieriger Tourist. Point. Alors, vous constatez avec moi que ce qu'on vient d'apprendre, nous venons ainsi de mettre cela en pratique. Ça donne quoi déjà? Der Mann, der aus Ghana kommt. Nous avons kommt à la fin et suivi de la virgule. Nous allons faire la même chose au niveau de la phrase numéro 2. Die Touristin kommt aus Togo. Wir haben sie heute gesehen. Die Touristin est au début de la phrase, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par die Touristin. Die Touristin, comma. Nous avons sie dans la deuxième phrase qui devient die. Le verbe ici c'est haben qui sera en dernière position. Donc ça va donner die wir heute gesehen haben. Die wir gesehen haben. Die wir heute gesehen haben, kommt aus Togo. Punkt. Qu'est-ce que vous remarquez? Die Touristin est là, suivi de la virgule, plus le pronom relatif. Et après cela, nous avons notre verbe suivi de la deuxième virgule. Et pourquoi? Puisque le premier mot souligné était au début de la phrase. Et on recopie le reste de la première phrase. Nous prenons rapidement la troisième phrase. Ok? Et là, on peut lire. Da kommt der Mann. Sie haben ihm heute geholfen. Mann, der Mann qui est le premier mot souligné, est où dans la phrase? Il se trouve en dernière position. Est-ce qu'il faut commencer par ce mot? Non. Mais il faut recopier entièrement la phrase, ce qui donne da kommt der Mann. Comma. Quel est le second mot ici? C'est im. Im devient quoi? Dem. Là, on met dem. Après dem, le verbe. L'auxiliaire haben ici va en dernière position, ce qui va donner die sie heute geholfen haben. Da kommt der Mann, dem sie heute geholfen haben. Et c'est terminé. Nous avons notre virgule et notre point en dernière position. Ce qui donne da kommt der Mann, virgule, dem sie heute geholfen haben. Et là, nous avons en dernière position notre point. La quatrième phrase pour finir, nous avons das ist die arme Dame. Ihr Mann ist arbeitslos. Le premier mot souligné se trouve en dernière position. On recopie également la première phrase, ça donne das ist
Die arme dame, comma. Dans la deuxième phrase, nous avons ir. Tout à l'heure, on a dit, au niveau de ir, il faut faire attention. Si ir était au milieu de la phrase, il serait considéré comme un pronom personnel. Et on va utiliser der. Mais puisqu'il se trouve au début de la deuxième phrase, plus un nom commun de personne, on le considère comme un adjectif possessif. Et là, il doit pouvoir devenir deren. Da sitzt die arme Dame, deren Mann arbeitslos ist. Et nous avons notre subordonnée relative bien construite. Cette fois-ci, on va vous donner un exercice que vous-même vous allez chercher à la maison. Un exercice de maison. Hausaufgabe. Bilde relative Sätze aus dem zweiten Satz. Formez les subordonnées relatives à partir de la deuxième phrase. Première phrase. Die Schüler spielen auf der Straße. Sie haben schulfrei. On a die Schüler, on a sie. Deuxième phrase. Der Mann ist sehr froh. Sein Sohn ist wieder gesund. On a der Mann, on a sein. Troisième phrase, nous avons die Dame ist sehr schön. Ihre Tochter ist charmante. Nous avons die Dame et nous avons ihre. Ça va donner quoi? Quatrième phrase, nous avons da kommt der brave Lerner. Ist sehr intelligent. Nous avons der brave Lerner et nous avons Das Buch ist interessant. Wir haben es schon gelesen. Nous avons das Buch, nous avons également es. 6. Das Mädchen ist dankbar. Sie haben ihm gestern geholfen. Das Mädchen et ihm. Septième phrase, nous avons die Damen sind meine Tanten. Du bist ihnen nun begegnet. Du bist ihnen jetzt begegnet. Ok? Là, nous avons die Damen et nous avons ihnen. Huitième phrase, nous avons da sitzt der Mann. Der Sohn des Mannes ist sehr arbeitsam. Là, nous avons der Mann, nous avons des Mannes. Da kommt die Frau. Die Tochter der Frau ist hilfsbereit. Nous avons là die Frau en dernière position et der Frau juste après die Tochter. Ça va donner quoi? Nous en avons parlé tout à l'heure. Dixième phrase, nous avons die Schülerin ist dankbar. Wir haben ihr gerade geholfen. Nous avons die Schülerinnen bitte, et ihr, qui cette fois-ci n'est pas au début, mais à l'intérieur de la phrase. À vous de nous chercher ces phrases pour la prochaine fois. Un petit rappel rapidement sur la séquence d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre? Nous avons appris à choisir de façon convenable les pronoms relatifs. Comment faut-il procéder? Nous avons parcouru trois tableaux à travers lesquels nous avons eu des notions claires et comment former ces subordonnées relatives. Nous avons montré cela également. Nous avons eu également quelques notes sur l'emploi des adjectifs possessifs plus les noms, tout ce que ça donne, nous avons montré cela. On vous a montré également quand est-ce qu'on emploie une virgule dans la subordonnée relative, quand est-ce qu'on emploie également deux virgules dans la subordonnée relative. La place du pronom relatif, vous l'avez bien notifié, la place du verbe conjugué dans la subordonnée relative, ce sont des éléments très très importants que vous devez retenir. Je vous souhaite un bon apprentissage, bonne révision et à très bientôt.